L'épicerie coûte de plus en plus cher et quand on a peu de revenus, quand on a une famille à nourrir ou qu'on veut bien s'alimenter durant la grossesse, ça peut devenir un grand défi. Il reste qu'économiser à l'épicerie, c'est tout à fait possible, mais ça prend un peu de temps et de préparation. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous partagerai quelques trucs pour économiser à l'épicerie. La préparation, ça commence à la maison avec la planification du menu de la semaine. Vous pouvez utiliser l'assiette équilibrée Holo pour planifier vos repas. L'assiette, elle est idéale pour combler tous les besoins de la femme enceinte et du bébé durant la grossesse. L'assiette, elle est divisée en 3 parties égales. Dans la partie verte, vous allez retrouver les légumes. Dans la partie rouge, il y a ce qu'on appelle les aliments protéinés, donc la viande, les produits laitiers, les œufs par exemple. Et dans la partie jaune, on retrouve les produits céréaliers comme le riz, les pâtes ou le pain. On vous suggère d'inclure un aliment de chacune des catégories pour composer vos repas. Pour commencer, il faut faire l'inventaire de notre réfrigérateur, de notre congélateur et de nos armoires pour savoir qu'est-ce qu'on a, pour éviter de les gaspiller et évidemment pour ne pas acheter des aliments en double. Un truc facile, c'est de prendre des photos de vos placards ou encore du réfrigérateur et de consulter ces photos-là une fois rendues à l'épicerie. Pour faire votre liste d'épicerie, vous pouvez utiliser le planificateur de menu Holo. Dans la colonne de gauche, vous inscrivez les aliments que vous avez déjà à la maison et que vous souhaitez utiliser durant la semaine. Dans la colonne du centre, vous venez inscrire vos idées de repas pour chacune des journées. Et dans la dernière colonne, il ne vous reste plus qu'à écrire les aliments qu'il reste à acheter à l'épicerie. Et évidemment, n'oubliez pas de fixer un budget pour votre épicerie. Un incontournable pour planifier votre menu de la semaine, c'est de consulter les circulaires et les applications mobiles. Il existe plusieurs applications mobiles. Il y en a certaines qui vont vous permettre de comparer le prix d'un aliment d'une épicerie à l'autre. Il y en a qui vont vous proposer un menu de la semaine selon les spéciaux de la circulaire ou encore vont vous permettre de trouver des aliments à prix réduit dans certains magasins quand les articles sont proches de la date de péremption. Il y a également des rabais qui sont disponibles uniquement en magasin, comme des rabais éclairs ou des rabais du gérant. Donc, ça peut être intéressant de garder un petit montant de notre budget pour ces extras-là. Pour les circulaires papier, les vrais spéciaux se trouvent généralement à la première et à la dernière page. On va souvent y retrouver des produits de saison. Dans les pages du centre, il y a certains spéciaux, mais c'est essentiellement des produits qui sont mis en vedette et pas nécessairement spécial. Donc, il faut être vigilant. À part l'épicerie, ça peut être avantageux de visiter d'autres commerces, comme les fruiteries de votre quartier, les kiosques de légumes de saison, par exemple. Ça peut aussi être les épiceries ethniques ou même certains organismes communautaires, là, comme des épiceries solidaires où on peut vraiment faire de belles économies. Par contre, on évite le plus possible d'aller dans les dépanneurs où les prix sont beaucoup plus élevés, mais on pourrait considérer de visiter les magasins d'économie pour certains types d'achats. Quand vous êtes prête à partir pour l'épicerie, assurez-vous d'avoir mangé avant. Ça nous évite des achats impulsifs. Et si vous êtes enceinte, ça peut aussi vous éviter d'avoir des malaises ou des faiblesses en plein milieu du magasin. Finalement, si vous avez des enfants, essayez de les laisser à la maison parce qu'ils nous font toujours dépenser plus. Sinon, vous pouvez toujours décider à l'avance qu'ils auront le droit de choisir un article de leur choix une fois à l'épicerie. Un des meilleurs trucs pour économiser à l'épicerie, c'est de s'en tenir à notre liste. Parce que quand on fait des achats spontanés, la facture grimpe rapidement. Un autre truc, c'est d'acheter des aliments le moins transformés possible. Alors, on parle d'aliments de base comme des fruits, des légumes, de la viande, des œufs, par exemple, qu'on va transformer nous-mêmes, qu'on va cuisiner à la maison. Alors, c'est certain qu'on essaie souvent d'économiser du temps quand on a une famille en particulier, mais dites-vous que quand vous achetez des aliments déjà précoupés ou prêts à manger, ça coûte beaucoup plus cher parce qu'on paie pour la transformation du produit.
On peut prendre en exemple le prix des carottes. Alors, on a des bébés carottes ici, 340 grammes pour 2,29 $. Si vous achetez le plus gros sac de 1,3 kg, il vous coûte 4,49 $. Alors, pour le double du prix, vous avez 4 fois plus de carottes dans le gros sac. Ça revient donc beaucoup plus économique. C'est le cas pour plusieurs produits en épicerie. Par exemple, les briques de fromage versus des sacs de fromage râpés vous coûtent beaucoup plus cher que le fromage que vous râpez vous-même à la maison. Au niveau des fruits et légumes, n'hésitez pas à visiter la section des légumes moches à l'épicerie ou encore à la fruiterie. Ça, c'est des fruits et des légumes qui sont un peu défraîchis. Donc, parfois, il faudra enlever une ou deux feuilles de notre laitue ou couper un petit morceau de notre brocoli, mais c'est des aliments qui sont encore tout à fait bons et qu'on liquide à meilleur prix. Pensez aussi aux aliments de saison, en particulier les fruits et légumes, donc aux fraises durant l'été ou encore à tous nos beaux légumes qui poussent ici entre le mois d'août et le mois d'octobre. Vous pouvez acheter des bonnes quantités à très bon prix et puis faire des provisions pour le reste de l'année. Parfois, ça vaut aussi la peine de comparer l'offre de fruits et de légumes frais avec ceux qui sont congelés et même parfois ceux qui sont en conserve. On peut réaliser aussi de belles économies de cette façon-là. Quand vous êtes à l'épicerie, n'oubliez pas qu'on veut influencer vos achats et vous amener à dépenser davantage. Déjà, l'épicerie est conçue pour vous faire circuler dans toutes les rangées. C'est la raison pour laquelle on retrouve les fruits et les légumes à l'entrée du magasin et les produits laitiers à la dernière rangée. Au niveau des étalages, les grandes marques vont payer pour voir leurs produits placés à la hauteur des yeux. Si vous prenez le temps de regarder les étagères du haut et du bas, vous allez trouver généralement des produits qui sont à meilleur prix, notamment les marques maison. Les marques maison, elles ont parfois un emballage qui est un peu moins attrayant ou on peut penser que le produit est moins bon. Mais en réalité, les marques maison offrent des produits comparables en termes de qualité et en termes de goût. Donc, ne les boudez pas. Pour trouver les meilleures offres en magasin, un truc infaillible, c'est de comparer le prix des produits aux 100 grammes ou aux 100 millilitres. Quand vous regardez l'étiquette de prix, on a le prix du produit qui est écrit en gros caractères. Si on regarde bien en dessous, il y a le prix aux 100 grammes ou aux 100 millilitres qui est écrit tout petit. Ça nous permet de comparer le prix des produits sans égard au format de l'emballage. Au niveau des produits en spécial, il faut être prudent. Il ne faut pas confondre les produits qui sont en spécial avec ceux qui sont mis en vedette ou qui sont mis en évidence avec une étiquette qui est parfois plus grosse ou qui est très colorée, mais dont le prix est régulier. Le prix n'est pas en spécial. Même chose pour les produits qu'on retrouve aux extrémités des allées. Ce sont en général des produits en spécial, mais ça ne veut pas dire que c'est le meilleur prix que vous allez retrouver en magasin. Encore une fois, je vous renvoie au prix aux 100 grammes ou aux 100 millilitres pour trouver la meilleure offre. Quand on arrive à la caisse, il y a encore moyen de faire des économies et il y a d'autres pièges à éviter. D'abord, on essaie d'éviter d'acheter les boissons ou les aliments qui sont vendus près des caisses si on n'avait pas prévu les acheter. C'est encore une astuce marketing pour faire gonfler notre facture d'épicerie juste avant de passer à la caisse. Ensuite, vous pouvez demander des bons différés pour les articles qui étaient en spécial, mais qui étaient en rupture de stock lors de votre visite en magasin. On va vous remettre un coupon et en général, vous allez avoir 30 jours pour revenir chercher votre article et faire appliquer le rabais. Au moment de payer, vous pouvez aussi faire appliquer la politique des imbattables dans certaines bannières si vous apportez la preuve que l'aliment que vous achetez était moins cher ailleurs. Finalement, on vérifie toujours la facture d'épicerie et on fait appliquer la politique d'exactitude des prix en cas d'erreur. Si vous achetez un article de 10 $ ou moins et qu'on vous le facture plus cher, le marchand va devoir vous remettre l'article gratuitement. Si l'article coûte plus de 10 $ et qu'on vous le facture plus cher, le marchand doit corriger le prix de l'article au plus bas prix affiché et vous remettre une indemnité de 10 $. Ça peut être payant de vérifier votre facture d'épicerie.
De retour à la maison, c'est important de ranger la nourriture rapidement au réfrigérateur en faisant une rotation. On met les aliments frais qu'on vient d'acheter au fond du frigo et on met les aliments un peu défraîchis ou les restants qu'on aimerait consommer rapidement à l'avant. Comme ça, on évite de les oublier dans le fond du frigo et de les gaspiller. Le gaspillage alimentaire, c'est quelque chose qui coûte très cher. Dites-vous que quand vous jetez un aliment que vous n'avez pas consommé, c'est comme prendre votre argent et le jeter à la poubelle. Au niveau de la conservation des aliments, c'est préférable de ranger les fruits et les légumes dans les tiroirs qui sont prévus à cet effet pour un meilleur contrôle de l'humidité. Pour le lait et les œufs, on va essayer de les ranger au centre du frigo où la température est plus froide que dans la porte. Finalement, pour la viande, on essaie toujours de la placer sur la tablette du bas si jamais le jus de la viande coulait. Quand du jus de viande coule sur d'autres aliments, il peut y avoir une contamination. Et ça, c'est un point qui est très important durant la grossesse. On veut éviter les toxi-infections alimentaires, autant pour la sécurité de la maman que celle du bébé. Même chose pour de la viande ou des restants qu'on n'aurait pas l'intention de consommer d'ici 2 ou 3 jours. Ça va être préférable de bien les emballer et de les congeler. Pour la viande, le poulet ou le poisson, c'est toujours recommandé de changer l'emballage avant de les congeler. La pellicule plastique dans laquelle on vous vend les aliments est trop mince et ça fait que les aliments se conservent mal au congélateur. Ils vont souvent sécher ou se conserver moins longtemps. Alors, on va utiliser des sacs prévus pour la congélation. Placez votre morceau de poulet, par exemple, dans le sac. Et ensuite, on referme bien le tout en enlevant le maximum d'air et on place ça au congélateur. Si vous avez prévu de faire une recette en particulier, que vous avez acheté un gros paquet de poulet, par exemple, bien, vous pouvez déjà préparer des portions en fonction de vos recettes. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à afficher le menu de la semaine sur votre frigo. Mission accomplie! Épargner à l'épicerie, ça demande un peu de préparation, mais dites-vous qu'avec le temps, vous allez développer vos petits trucs et qu'après la naissance de bébé, vous allez être prête pour faire une épicerie pour toute la famille.